Monsieur le Président, mes chers collègues, le Grand Paris Express est un projet en partie structurant pour l'Île-de-France, un levier de réduction des inégalités territoriales et sociales. Mais je dis bien en partie, car force est de constater que certains choix politiques, qui ont été plus diplomatiques que pragmatiques, nous ont conduit à mélanger des lignes essentielles comme la 14, 15, voire la 16, avec d'autres projets inutiles et dispendieux, comme la 17 Nord et la 18 Ouest. À ce titre, n'oublions pas les alertes de la Cour des comptes sur une dérive budgétaire majeure du projet, dont le coût initial de 20 milliards d'euros atteindra in fine plus de 80 milliards d'euros, mettant en péril la solvabilité de la dette et aggravant la crise financière des transports en Île-de-France. En plus de la réalisation du réseau, la SGP s'est vue confier l'aménagement des quartiers de gare, un rôle qui aurait dû logiquement revenir aux collectivités locales en lien avec l'autorité organisatrice des mobilités, les plus légitimes en la matière. Car sur ce sujet, le risque est grand de voir le prix du foncier s'envoler aux abords des nouvelles stations et les commerces traditionnels remplacés par de grandes enseignes et des bureaux. Le résultat serait d'éloigner encore davantage les habitants les moins aisés des territoires populaires, avec comme résultat, dans quelques décennies, de devoir procéder à un rééquilibrage par un nouveau maillage des transports, en bref, revenir au début. Les comités de pôle et de quartiers de gare, bien que pertinents, ne sont toujours pas généralisés et les habitants n'y sont pas conviés. Alors comment éviter que des investisseurs ne sanctuarisent le foncier dans ces nouveaux quartiers sans pour autant y implanter des activités génératrices d'emplois de proximité et pourvoyeurs de commerce à bas prix et adaptés aux besoins? Mettre en œuvre une politique d'aménagement et de transport sans intégrer la question sociale et la réduction des inégalités risque de ne pas réparer les fractures entre l'hypercentre et la périphérie, mais au contraire de les aggraver. Monsieur le Président Monteil, que comptez-vous faire concrètement pour garantir que les quartiers des 68 gares du GPE bénéficient en priorité aux habitants et aux commerces locaux plutôt qu'à des intérêts financiers déconnectés des réalités locales et sociales? Je vous remercie.